C'est la suite du message la semaine dernière. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et le Saint-Esprit nous a interpellés la semaine dernière. Amen. La semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé d'un thème. Que veux-tu que je fasse? Nous avons compris que si Dieu nous a créés, si Dieu nous a permis d'être dans ce monde, c'est que Dieu avait une mission pour toi. Dieu a un but pour ta vie. Tout ce que Dieu fait, on a vu que dans la nature de Dieu, notre Dieu est un Dieu intentionnel. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but. Amen. Et si Dieu t'a créé, mon frère, ma soeur, c'est pour un but que tu es là. Amen. Amen. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens, nous ne sommes pas venus perdre notre temps, mais notre vie terrestre a un sens. Et nous ne sommes pas une erreur de la nature. Dieu nous a voulu, Dieu nous a désiré, et Dieu a permis que nous soyons là sur la terre. C'est pour faire quelque chose. Et nous avons vu que depuis la fondation du monde, Dieu nous avait créés, Dieu nous avait choisis, Dieu nous avait sélectionnés, Dieu nous avait mis à part pour une saison comme celle-ci, pour marquer notre temps et marquer notre génération. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir aller toujours dans la même direction et nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé, c'est la suite du message de la semaine dernière, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et le Saint-Esprit nous a interpellés la semaine dernière, qui enverrai-je? Au travers de la vie de Ésaïe. Donc nous allons reprendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe au chapitre 6. Qui enverrai-je? Ésaïe, on est dans l'Ancien Testament. Ésaïe, juste après Genèse, Ésaïe. C'est ça? Non. Ésaïe. Donc Ésaïe, c'est après Cantique des Cantiques. Amen. Ésaïe chapitre 6. Et nous lisons donc les 8 premiers versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait la terre. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple a été rempli de fumée. Verset 5, alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Verset 6, cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Verset 8. J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer et qui marchera pour nous? » La réponse d'Ésaïe a été sans appel, sans hésitation. « Me voici, envoie-moi. » Amen. Amen. Tu peux dire avec moi là où tu es, « Me voici. » Me voici. Me voici. On y va. « Me voici, envoie-moi. » Amen. Telle est la décision radicale qu'a prise Ésaïe. Je ne sais pas si toi aujourd'hui, là où tu es à la maison, je ne sais pas là où tu te trouves, est-ce que tu te rends compte de l'importance de ta vie sur la terre, l'importance de qui tu es, de ton identité, de ta personne sur la terre? Ésaïe a compris que sa vie, sa mission sur la terre n'était pas vaine, qu'il avait une mission à accomplir. Et le Seigneur va lui détailler sa mission d'être un prophète pour la nation d'Israël. Malgré le fait qu'il allait prophétiser, ce peuple n'entendrait pas, ce peuple ne comprendrait pas quel était le sens profond des prophéties d'Ésaïe. Mais c'était sa mission. Jérémie aussi, malgré son jeune âge, il a pu hésiter en disant « Seigneur, je suis un jeune garçon ». Mais Dieu a dit, ce n'est pas ta jeunesse que je regarde, mais c'est au merveilleux dessein que j'ai pour ta vie. Car Dieu a pour ta vie, toi qui me regardes, un projet de paix, un projet de bonheur, un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Donc, nous sommes dans la joie
d'avoir été choisis par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie parce que malgré les vicissitudes de la vie, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes de la vie, nous avons la joie et l'assurance que puisque Dieu est ma source, je ne manquerai de rien. Puisque Dieu est mon Père, je suis déjà comblé d'amour et d'affection. Tout ce dont j'ai besoin est dans les mains de mon Père. Je n'ai qu'à aller vers mon Père pour qu'il me donne ce dont j'ai besoin. Alléluia. Amen. Nous avons dit que ce que Dieu veut, c'est que tu connaisses le cœur de Dieu et que tu puisses maintenant gérer toute la création, gérer ce qu'il a mis entre tes mains. Nous avons compris que chacun d'entre nous avons un territoire à gérer. Chacun d'entre nous avons une aire d'influence à gérer. Chacun d'entre nous avons une terre promise à gérer. Amen. Amen. Cette terre promise, c'est le plan merveilleux que Dieu a pour ta vie. C'est la destination que Dieu a pour ta vie. C'est le rêve que tu as dans ton cœur, qui brûle dans ton cœur. Cette vocation, cette mission, que tu sais au fond de toi que tu as envie d'accomplir. Tu n'es peut-être pas encore dedans. Tu n'as peut-être pas toutes les ressources pour les faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avec Dieu, ça s'accomplira. Amen. 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 Parce que Dieu a pour toi un projet de paix, un projet de bonheur, un avenir et de l'espérance. Et nous avons dit que le monde entier est sous la vanité du diable. Romains, chapitre 8. Nous savons que Adam et Ève ont été trompés. C'est pourquoi, mes frères, quand madame veut faire des courses, il faut l'accompagner. C'est une occasion de dire Amen. Amen. Quand madame fait les courses, la plupart du temps, monsieur est dans la voiture. Chérie va faire les courses, je t'attends. Ou alors, je te dépose, mais je vais ailleurs, dans le bar, je m'assois. Mais fais les courses toute seule, parce que quand les femmes font les courses, elles sont longues, ça prend du temps. Elles choisissent ci, non, après c'est pas ça, après c'est ci. Donc voilà que ce jour-là, Ève est allée faire des courses. Et Adam ne l'a pas accompagné. Erreur, vous voyez. Comme il ne l'a pas accompagné, Satan a profité du jour où Ève allait faire les courses toute seule, et il l'a trompée. Elle a mangé le fruit, elle a donné le fruit à son mari, qui a mangé aussi. Parce que quand la femme te donne quelque chose, tu ne peux pas dire non. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, donc, Satan a pris le contrôle de la création. Et Romains, le chapitre 8, nous dit que Satan l'a soumise à la vanité. Romains chapitre 8, et nous sommes au verset 18. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Amen. Vous voyez, amen. Ça commence par une bonne nouvelle pour dire que tu souffres peut-être, tu as des difficultés peut-être, peut-être que les choses ne vont pas dans ta vie, peut-être qu'il y a des problèmes financiers, peut-être qu'il y a une maladie, peut-être qu'il y a une contrainte administrative qui t'empêche de jouir pleinement de tous les droits de ce pays. Peut-être qu'il y a des difficultés professionnelles, peut-être qu'au niveau émotionnel, au niveau de ton caractère, il y a des problèmes. Mais là, Dieu nous donne une bonne nouvelle. Il nous dit que les souffrances que tu traverses aujourd'hui n'ont aucune commune mesure avec la gloire à venir que Dieu va révéler au travers de ta modeste vie. Verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, donc le diable. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc la création sera libérée de la vanité, sera libérée de l'oppression, sera libérée de l'esclavage dans laquelle Satan l'a soumise, que lorsque les fils et les filles de Dieu vont répondre à leur mission. D'où la question, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'est la question que Jésus, Dieu le Père et le Saint-Esprit se posent. Ils face à la situation catastrophique dans laquelle le diable a soumis la création, qui enverrai-je? Et la réponse est au verset 19. La création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de Gérald Émile Ongolo. Et je dis Amen. Amen. Bien entendu, je peux dire ton nom parce que la création attend avec un ardent désir ta manifestation. Il y a un endroit de ta vie que Dieu a préparé d'avance que j'appelle le territoire. Amen.
Nous avons tous, chacun d'entre nous, un territoire. Tu dois le noter quelque part, que tu étais destiné à régner dans un territoire. Ce territoire peut être un lieu physique, ce territoire peut être un lieu, une sphère d'influence. Amen. Donc, mais tu as un territoire dans lequel tu dois pouvoir régner, tu dois pouvoir glorifier le nom de Jésus. Parce que Dieu a un merveilleux plan pour toi. Et cette notion de territoire est quelque chose de très important. On va prendre le livre dans 2 Corinthiens au chapitre 10. Dieu a un territoire pour toi. Alléluia. Dieu a un territoire pour toi. Dieu a une terre promise pour toi. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle le diable te combat pour que tu n'arrives pas à entrer dans ton territoire, à posséder ton territoire, à régner sur ton territoire, à influencer ton territoire avec les valeurs du royaume de Dieu. Amen. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous avons des territoires. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 au verset 17. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 13 au verset 17. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite, tu peux souligner. À chaque fois que tu verras limite, tu pourras souligner. Quant à nous, nous ne voulons pas seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué, en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ainsi, verset 15, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous dans notre propre champ d'action. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous sans nous vanter du travail déjà fait par d'autres dans leur propre champ d'action. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Tu as un territoire et tu as des limites. Et lorsque tu vas découvrir ton territoire, ta zone d'influence, ta sphère d'influence, il faudrait que tu mettes en œuvre toutes tes forces avec le Saint-Esprit, que tu mettes en œuvre tous les dons que Dieu t'a donnés au service de ce territoire que Dieu t'a donné. Je prends un exemple. Quelqu'un est appelé à chanter. Ta zone d'influence, ce sont les gens qui vont écouter tes chansons. Donc, tu mettras en œuvre les dons, les talents, les révélations que Dieu mettra en toi, afin qu'au travers des paroles qu'ils vont écouter, ils soient positivement influencés. Que leur intelligence soit renouvelée. Afin qu'ils se disent, mais c'est quoi ces personnes qui chantent ce genre de paroles? Ça m'édifie, ça me construit, ça me pousse à ne pas faire le mal, ça me pousse à marcher dans la bonne direction, et même j'ai envie de savoir un peu plus. Qui est cette personne? Et quand la personne va découvrir sur Internet qui tu es réellement, que tu es enfant de Dieu, la personne aura aussi envie de devenir enfant de Dieu et de entrer dans ta sphère d'influence. Alléluia. Amen. Paul nous dit que son ministère avait des limites et il n'allait pas évangéliser au-delà des limites des autres. Et Paul disait toujours que je me fais une joie d'annoncer l'évangile là où personne n'est encore allé. Ce qui veut dire que si Pierre avait évangélisé à tel endroit, Paul n'y allait pas. Ça, c'est le territoire de Pierre. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Réaliser nos limites. Nous avons des limites, nous avons un mandat, nous avons une mission de la part du Seigneur et on doit marcher conformément à ce mandat. Si tu ne connais pas encore ce mandat, tu peux aller au pied du Seigneur et demander au Seigneur, qu'avais-tu à l'esprit, Seigneur, lorsque tu m'as créé? Et frères et sœurs, nous devons nous poser cette question. Le jour le plus important de ta vie, c'est le jour où tu comprends ta raison d'être.
Beaucoup de personnes, même à vous à l'école, un peu partout, hein, les gens se posent des questions existentielles. Vrai ou faux? Pourquoi je suis sur la terre? À quoi sert ma vie? Les gens se posent toutes ces questions. Pourquoi? Parce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. L'homme est infini. Je m'explique. On vient de quelque part. Avant même d'être dans le ventre de ta mère, tu étais quelque part dans l'infini. Tu viens dans un temps bien défini. Et après ta mort, tu rentres encore dans l'infini. Donc l'homme a en lui la conscience de l'éternité. Et c'est pourquoi même les païens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? On a comme l'impression que si on n'accomplit pas notre mission, c'est comme si on avait raté notre vie. Frères et sœurs, aussi longtemps que tu n'es pas dans tes limites, tu n'es pas dans ta zone d'influence, tu n'es pas dans ta terre promise, tu seras insatisfait. Il y aura comme un vide dans ton cœur. Il y a quelque chose qui va te manquer. Vous savez, un poisson n'est à l'aise que où? Dans l'eau. Enlever un poisson hors de l'eau, il va gigoter, il va sauter dans tous les sens, il va s'étouffer, il va s'essouffler, il va mourir. Parce que le poisson n'est pas appelé à vivre dans l'air. Mais mettez un poisson dans l'eau, il va vous manifester tout son potentiel. Il va filer, il va sauter, faire des pirouettes, rentrer dans l'eau, il va foncer, tourner autour de lui, il sera heureux. Prenez un singe. Chez nous, il y a des gorilles. Un gorille, dans la forêt, il est heureux. Parce qu'il sait que là-bas, il y a des champs de bananes. Il va manger des bananes comme il veut. Et l'homme qui va s'approcher de lui va reculer. Quand tu vois un gorille de 250 kilos en train de manger, même s'il mange ta banane, tu vas l'embêter? Non, parce qu'il dit, là où je suis là, c'est mon territoire. Frères et sœurs, là où Dieu t'a placé, c'est ton territoire, tu dois le défendre. Amen. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, défendre nos territoires. Nous avons des territoires, nous avons des limites. Ce territoire est bien défini par Dieu. C'est ma sphère d'influence, c'est ma zone d'influence. Et je ne vais pas dans le champ de l'autre. C'est comme je suis pasteur à la Nouvelle-Jérusalem, je n'irai pas m'asseoir dans une autre église et commencer à faire comme si j'étais à la Nouvelle-Jérusalem. Ils vont dire, mais il y a un problème, il n'a pas autorité sur nous. Ils diront, mais on a un pasteur, mais lui, il vient d'où? De quel droit il veut user de son influence sur nous? Ils vont tous se rester fermés. Vrai ou faux? Si un pasteur venait ici, commence à prêcher des choses qu'on ne vous a jamais enseignées, vous allez vous fermer et dire non, non, ça, c'est pas ce qu'on nous a prêché. Lui, il est qui? Quelle autorité il a sur nous? Parce qu'il n'est pas dans sa zone d'influence, il n'est pas dans ses limites. Ce n'est pas le cadre où Dieu l'a placé. Et ça, c'est très important. Amen. Amen. Qui enverrai-je? C'est là où nous sommes, c'est là où Dieu nous a placés et nous a délégué une autorité, un rôle, un appel, une onction, des dons. Frères et sœurs, les dons que tu as reçus, tu vas voir que tu vas les exercer encore d'une manière terrible quand tu seras dans ta zone d'influence. Il n'y a rien de plus beau que d'être là où Dieu veut que nous soyons. Et les choses deviennent fluides. Les choses coulent d'elles-mêmes. Parce que Dieu est avec toi et tu es en train de faire ce dont il t'a mandaté. Ton mandat, c'est ton territoire. Amen. Amen. Qui enverrai-je? La réponse de Dieu pour ce temps-ci, ce sont les fils et les filles de Dieu. La réponse de Dieu à tous les fléaux qui frappent la société, ce sont les fils et les filles de Dieu. Nous venons à l'église, nous écoutons la parole de Dieu, elle nous fait du bien, elle nous construit, elle nous corrige, elle nous enseigne, elle nous lave, elle nous purifie, elle fait quoi encore? Elle nous restaure, elle fait quoi encore? Elle nous sanctifie, vous voyez? Donc cette parole-là, en fait, quand on vient à l'église, la parole, en fait, nous nettoie, lave, purifie, sanctifie, elle nous prépare à affronter le lundi. La vie chrétienne, ce n'est pas le dimanche. La vie chrétienne commence à partir de lundi. Là où Dieu m'a placé. Lundi, je suis à l'école. Lundi, je suis au travail. Lundi, je suis quelque part en train de pouvoir exercer. Je suis dans la zone où Dieu m'a placé. L'entreprise où tu es, c'est ta zone d'influence. Tu es le seul Jésus que les gens connaîtront. Tu as invité tes collègues à l'église, ils ne viendront jamais. Le seul Jésus qu'ils connaissent, c'est toi. Donc là où tu es, quel exemple est-ce que tu montres? Je dis souvent, dans les formations qu'on donne à l'ICCC, que le caractère, c'est l'odeur que tu laisses quand tu sors d'une pièce. Le caractère, c'est l'odeur que tu laisses
quand tu sors d'une pièce, quand tu es au travail et que tu quittes la salle de pause ou la salle de café, qu'est-ce que les gens disent derrière toi? Vous voyez? C'est là le vrai défi. Et ça commence le lundi. Le dimanche, Dieu m'a parlé, Dieu m'a corrigé, Dieu m'a restauré, il m'a dit pas de gros mots, il m'a dit pas de murmures, il m'a dit pas de critiques, il m'a dit pas de mesquinerie, pas de bédisance, donc tout ça je laisse. Et le lundi quand je viens, je manifeste les valeurs de Dieu dans ma zone d'influence. Les jeunes à l'école, si les amis disent des gros mots, vous avez dit les gros mots aussi? Non. Si vous avez des copains qui disent, ah écoute, j'ai ma première cigarette là, ou je suis en train de crapoter là, eh bien écoute, à la récréation, tu viens prendre un bâton avec nous? C'est quoi votre réaction? Oui. Parce que le monde nous tente. Le monde veut nous influencer. Le monde veut dominer sur nous. Le monde aussi a des valeurs négatives. Dans le monde, ce qui est bien, c'est ce qui est mal. Ce qui est mal, ça devient le bien. Et donc, là où tu es le vendredi jusqu'à de lundi à vendredi, c'est là où Dieu t'a placé. C'est ta zone d'influence. L'école où tu es, le lycée où tu es, l'entreprise où tu es, l'association où tu es, les personnes que tu fréquentes. Tu les influences par ta manière de parler, par ta manière de te comporter. La solution au fléau de la société aujourd'hui, ce sont des fils. Jérémie 49 et le verset 1. Qui enverrai-je? Jérémie 49, le verset 1. Voici ce que dit l'Éternel. Israël n'a-t-il pas de fils? N'a-t-il pas d'héritier? Pourquoi est-ce Malcolm qui possède Gad et son peuple qui habite ces villes? Vous voyez l'interrogation de Dieu. Mais Israël n'a-t-il plus de fils? Israël n'a-t-il plus d'héritier? Pourquoi est-ce que l'ennemi possède un territoire qui n'est pas le sien, mais qui est à mes enfants? Pourquoi? Israël n'a-t-il pas de fils? Dieu n'a-t-il plus de fils aujourd'hui? Pourquoi au niveau politique, il n'y a que des méchants? N'y a-t-il que des fils du diable qui règnent en politique? Dieu n'a-t-il plus de fils dans l'économie? Pourquoi est-ce que c'est juste des personnes qui cherchent à faire que du profit au détriment des salariés qui règnent? Où sont les managers selon le cœur de Dieu? Où sont les entrepreneurs selon le cœur de Dieu? Où sont les personnes qui vont montrer qu'on peut faire du business, mais ne pas être dans la corruption? On peut faire de la politique, ne pas être dans la corruption, mais faire du bien, servir le peuple. Dieu n'a-t-il plus de fils aujourd'hui? C'est la question, qui enverrai-je? Il faut des fils que Dieu envoie aujourd'hui. Ce sont des fils que Dieu veut. Non pas des enfants. Le diable aura le dessus sur les enfants. Le diable peut tromper les enfants. Mais les fils, il y aura un combat. Parce que le fils connaît son identité. Le fils connaît son autorité. Le fils connaît sa puissance. Le fils connaît son pouvoir. Le fils sait qu'il a reçu l'onction de la part du Père. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Pour relever les captifs. Pour délivrer les opprimés. Pour rendre la vue aux aveugles, que les sourds entendent, pour proclamer une année de grâce. Dieu t'a oint comme un fils, comme une fille, pour exercer une autorité, pour exercer une influence avec le Saint-Esprit, là où Dieu t'a placé, afin de marquer la différence. Ne te sous-estime pas, ne te méprise pas, ne te minimise pas. Parce que financièrement, tu n'as pas encore, c'est pas grave, mais tu auras. Continue sur le bon chemin. Les choses que Dieu a préparées d'avant finiront par s'accomplir. La solution, ce sont des fils. Dieu n'a-t-il plus de fils aujourd'hui dans l'éducation nationale afin de réviser certains programmes? Dieu n'a-t-il plus de fils aujourd'hui? Au niveau de la musique, qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? On écoute n'importe quoi, frères et sœurs. Honnêtement, traduisez les chansons des rappeurs américains, vous serez choqués. Il n'y a pas une phrase sans un gros mot. Il n'y a pas une phrase sans une obscénité. Mais les gens, comme ils ne comprennent pas toutes les paroles, ils disent que le rythme est bon et je danse sur le rythme. Ça n'a pas d'influence sur moi, je danse sur le rythme. Non, frères et sœurs.
Il faut marquer la différence aujourd'hui. Amen. Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Oui, mais c'était juste le rythme. Non, le rythme était juste bon, pasteur. C'était le rythme, mais les paroles, c'était le rythme. Oui, mais les paroles, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Celui qui chante, il maudit par les paroles. J'ai un témoignage dans le livre de Rebecca Brown. Il est venu délivrer les captifs. Elle disait que aux États-Unis, les grands groupes de rock, vous savez, les stars de la chanson aux États-Unis, eh ben, ils faisaient venir dans les studios de répétition, dans le studio d'enregistrement, ils font des incantations derrière pour dire, ben, ceux qui écoutent cette musique, ils vont se suicider. Ils seront dans le stress. Ils seront des gens violents, vous savez. Et raison pour laquelle, quand vous voyez leur concert, ils ont des longs cheveux, ça saute dans tous les sens, ça tape par terre, ça casse les guitares. Oh, et puis il y a même des sons, on dirait des démons qui sont en train de parler. Oh, mais c'est quoi ça? Et les gens sont heureux, en train de chanter, en train de faire les signes du diable de la main. Voilà ce que le diable réserve dans cette sphère d'influence qu'est la musique. Il faut que les enfants de Dieu soient dans la sphère de la musique pour assainir ce milieu. Il y a aussi des chants qui peuvent glorifier Dieu. Il y a aussi des chants qui peuvent élever l'humanité. Des chants qui peuvent corriger, qui peuvent enseigner, qui peuvent redresser et montrer la bonne voie. Amen. Ils ont tous bien commencé, les Beyoncé, les Britney Spears, ce genre-là, sans citer des noms. Ils ont commencé dans des églises, dans des chorales. L'onction de Dieu est sur eux. Et puis un jour, le diable a frappé à leur porte, comme Satan a frappé à la porte de Jésus, dans Matthieu 4 et dans Luc 4. Tu vois tous ces royaumes et toutes leurs richesses. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces choses. Combien de personnes dans le monde ont du succès en politique, ont du succès dans les médias, ont du succès à la télévision, ont du succès dans la musique parce qu'ils ont fléchi les genoux devant Baal. Ils ont donné leur âme au diable. Pourquoi? Pour de l'argent, pour la renommée. Mais telle voie paraît droite à un homme, mais dans l'issue est la mort. N'enviez pas ces gens. Ne leur ressemblez pas. Ne colle pas son poster dans ta chambre pour dire oui, c'est mon idole. Non. La seule personne qu'on doit adorer en esprit, en vérité, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le seul. Alléluia. Amen. La réponse de Dieu, ce sont des fils. Dieu n'a-t-il point de fils? Israël n'a-t-il plus de fils? N'a-t-il plus d'héritier? Frères et sœurs, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, selon Galates 4, verset 1, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est soumis à des tuteurs. Il ne peut pas jouir de sa richesse. Il y a des gens qui contrôlent sa richesse, qui contrôlent son héritage. Il ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Il est temps que tu grandisses, que tu deviennes une fille et un fils de Dieu. Amen. Les enfants n'effraient pas le diable. Mais les fils et les filles effraient le diable. Parce que la solution au maux de l'humanité, ce sont des fils et des filles de Dieu. Amen. En France, le suicide est en train d'augmenter. Vous avez vu dans les réseaux sociaux comment des commerçants se suicident. Parce que la crise les tenaille. On a considéré que leur magasin n'était pas essentiel. Ils ont investi beaucoup d'argent dans le premier confinement. Ils ont mis tout en place et on leur dit fermez parce que votre commerce n'est pas essentiel. Mais ces gens dépriment. Ces gens se suicident. En France, on compte 25 000 suicides par an. 6 fois plus que les accidents de la route. Et en grande majorité, c'est de moins de 25 ans. On a fait un sondage, d'ailleurs, j'ai lu dans Le Monde que on a interrogé les étudiants à l'université de Lille. 69 000 étudiants, voici leur réponse. À la fin du mois d'octobre dernier, ils disent que 11,4% de ces étudiants sont passés par des idées de suicide. Les étudiants. 16% d'entre eux ont connu une dépression sévère. 27,5% un haut niveau d'anxiété. La réponse, ce sont des fils. La réponse, ce sont des filles. Si tu es étudiant,
Ben, c'est qu'à l'université, il y a des gens que tu côtoies, ils ont peut-être le beau maquillage, le beau sourire, ils sont bien habillés, mais à l'intérieur, il y a une forte idée de suicide. Demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux pour voir ce qui nous entoure. Amen. Même dans les lycées, même dans les collèges, vous avez des amis que vous ne connaissez peut-être pas, vous ne soupçonnez peut-être pas, mais un jour vous allez apprendre que la personne s'est suicidée. Parce que les enfants sont sous pression aujourd'hui. Le diable met sous pression les enfants aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi le diable en veut à la nouvelle génération? Parce que c'est elle qui va prendre la relève. Le diable le sait pertinemment. Le diable a toujours une sainte horreur des bébés. Vous voyez l'histoire de Moïse, il voulait tuer qui? Des bébés. L'histoire de Jésus, il voulait tuer qui? Des bébés. Il sait l'importance qu'il y a dans un bébé. Dans un bébé, il y a un adulte. Dans cet adulte, il y a une destinée qui va changer une nation. Le diable le sait. Moïse est venu comme un bébé afin de changer toute une nation. Jésus est venu comme un bébé afin de changer toute l'humanité tout entière. Les jeunes sont au bord du suicide. La réponse, ce sont des fils. Face à la précarité aujourd'hui et à la pauvreté, on a interrogé des Français et voilà leur réponse. Ils disent, je ne sais plus subvenir à mes besoins primaires. Je ne sais plus subvenir à mes besoins primaires. Donc, manger, payer mes factures, me chauffer, ça devient très compliqué financièrement. Beaucoup de gens nous entourent et ça devient très difficile. La réponse, ce sont des fils. Je bénis le Seigneur pour des associations comme l'association comme Oasis d'amour. Que Dieu les bénisse. Et le nombre de personnes bénéficiaires a augmenté. C'est ça, mon frère Samuel. C'est ça. Le nombre de personnes, ça a augmenté. Depuis le confinement, il y a de plus en plus de gens qui vont chercher à manger dans des associations de plus en plus. Autrefois, c'est des personnes qui avaient peut-être un RSA, qui avaient quelque chose. Aujourd'hui, même des personnes qui ont un salaire n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins primaires. La situation devient catastrophique. La réponse, ce sont des fils. Les gens nous entourent au travail, ils sont souriants, mais ils ont honte d'exprimer leur situation. Mais si tu t'approches d'eux, s'ils ont confiance en toi, ils vont te dire exactement ce qui se passe, que ça ne va plus. Vous avez le même salaire, mais tu ne sais pas comment la personne, ça ne va plus. C'est compliqué. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Ne laissons pas seulement à Coluche et les restos du cœur prendre soin de la création. C'est la responsabilité de l'Église. Si c'est ton appel, si c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur, ben commence. Commence petit. Commence petit autour de toi, auprès des personnes dont tu sais qu'ils sont dans le besoin. Commence petit. Si tu as 2 litres d'huile, partage 1 litre d'huile. Commence petit. Et ça grandira, Dieu pourvoira. Parce que tu es dans tes limites, tu es dans ton appel. Ça devient compliqué. Beaucoup de gens sont dans la solitude en France. Parce que vous savez, la solitude frappe notre nation. Beaucoup de gens, quand ils sont seuls à la maison, vous ne savez pas. Et il y a des gens, quand ils sont avec vous en public, moi j'ai déjà vu des personnes, je me rappelle, tu croises une personne âgée au bas de l'immeuble, tu lui dis bonjour, mais la personne t'arrête. Elle te garde 1 heure à parler, raconter sa vie, elle est heureuse, elle te raconte. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'elle va rentrer chez elle, elle est seule. Il y a des gens qui cherchent quelqu'un avec qui discuter, avec qui parler. Il y a des gens qui souffrent de la solitude. Ça devient pesant. Nous avons la grâce d'avoir des conjoints, d'avoir des enfants. Vous savez comment ça se passe ici? Il y a des personnes, quand ils sont fâchés entre eux dans la même famille, ils ne se parlent plus. Ils se voient peut-être à Noël, 1 fois dans l'année, et encore, si tout se passe bien. Moi, j'ai un voisin, ça fait des années. Depuis que ses parents sont morts, il ne veut plus rien entendre de sa famille. Il est seul. Beaucoup de gens autour de nous sont seuls. La crise économique, on le sait, frappe, mais très durement la nation. Très, très durement. Vous savez que le diable a réussi à contrôler l'économie afin de soumettre les gens sous l'esclavage. C'est ça, hein? Vous savez, il met les gens sous l'esclavage et dans l'endettement.
C'est tellement compliqué aujourd'hui qu'il va te pousser à t'endetter. Et quand tu t'endettes une fois, il va te pousser encore une seconde fois, une troisième fois, et tu n'en peux plus. Destination Banque de France. Le diable est méchant. Vous savez, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Mais la solution, ce sont les fils. La solution, ce sont les filles. Il y a la possibilité de faire l'économie autrement. Nous sommes une réponse pour notre temps, pour sortir les hommes de la peur, du manque et de l'esclavage. Nous sommes la solution. Nous sommes une réponse en Christ. Jésus-Christ a travaillé dans la société, pas dans les synagogues. Vrai ou faux? Quand vous lisez la Bible, Jésus est beaucoup dans les synagogues ou il est dehors? Dehors. Il est avec les prostituées, il est avec des pharisiens, il est en train de parler avec des bergers, il est dehors, il est dehors avec les gens à qui il raconte des paraboles, il explique les principes du royaume. Dans la synagogue, quand il reste, c'était pour reprendre les pharisiens hypocrites. Donc, Dieu attend de nous que là où il nous a placés, là où nous sommes, dans la vie professionnelle, dans nos familles, etc., c'est là que nous devons exercer notre influence. À l'église, nous avons l'onction, nous avons ce qu'il faut. Celui qui a besoin de l'onction et de mes dons est à l'extérieur. À l'extérieur. Amen. Amen. À mon boulot, j'avais 2 collègues qui ne se parlaient plus. Elles se parlaient avant, après elles ne se sont plus parlées, se sont embrouillées. Ça m'a choqué, j'ai dit, mais tu parlais bien à l'autre avant, non? Non, il ne faut pas me parler d'elle. J'ai dit, ah. Je vais voir l'autre. Ah non, faut lui demander. Hein. J'ai dit, ah, mais vous parlez bien avant. Vous étiez amis avant. Ah non, je ne peux pas t'en parler d'elle. Là où Dieu t'a placé, tu es souverain, sacrificateur et roi. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Là où je suis au travail, je suis souverain, sacrificateur et roi. Amen. Ça veut dire quoi? Que là où vous êtes à l'école, même si vous êtes jeune, à l'école, au lycée, vous êtes sacrificateur et roi. Pourquoi? Parce que l'autorité de Dieu est sur ma vie. Et donc là où Dieu m'a placé, quand j'arrive à mon boulot le matin, j'impose les mains sur le logo de l'entreprise. Il n'y a personne avant d'entrer. Et je prie et je lis les esprits qu'il y a dans l'entreprise, qui poussent les gens aux critiques, au commérage, au machin, à la méchanceté. Je lis ça au nom de Jésus. Amen. Et voilà que, quelques mois après, on est dans une réunion, voilà les 2 qui se parlent. Tout le monde était choqué. Ils ont continué à se parler comme si de rien n'était. J'ai dit ça, il n'y a que Dieu qui est capable de faire ça. Amen. Vous voyez, l'autorité et le pouvoir que vous avez, là où vous êtes, vous êtes capable de régler et de gérer les conflits. Amen. Nous avons reçu l'onction pour ça. La Bible dit, heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est notre mandat d'apporter la paix, la réconciliation. On dit que Hérode et Ponce Pilate ne se parlaient pas du tout. Ils se méfiaient l'un l'autre. Il n'y avait aucun rapport entre les deux. Et puis un jour, on emmène Jésus chez qui? Chez Hérode. Le jour, la veille de la crucifixion. Et Hérode dit, mais j'ai entendu dire que tu fais des miracles. Fais un miracle. La Bible dit, Jésus ne lui répondit rien. Et la Bible rajoute, à partir de ce jour-là, Pilate et Hérode commencèrent à se parler. Est-ce que vous comprenez? Il a fait un miracle, il n'a pas fait de miracle. Il a fait un miracle, mais pas le miracle que Hérode attendait. Et les miracles que tu demandes, qui n'arrivent pas, mais Dieu les manifeste autrement. Mais c'est moi que tu ne vois pas. Et tu cherches toujours le même miracle. Dieu te dit non, ouvre les yeux. Et regarde. Amen. Amen. Commençons à observer autour de vous. Les miracles que Dieu fait sont encore bien plus importants que ceux qu'on réclame à Dieu tous les jours. Amen. Amen. Donc, la solution de Dieu pour notre génération, ce sont des fils. Ce sont des fils. On va lire Hébreux au chapitre 11. Qui enverrai-je? Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, et le verset 7. Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 7, nous lisons le nom du Seigneur. La Bible dit, « C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore, et rempli d'une crainte respectueuse,
a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'aime bien ce passage parce qu'on nous dit que c'est par la foi que Noé a été averti des événements que l'on ne voyait pas encore. Pour voir les choses à venir, pour voir les choses qu'on ne voit pas encore, il te faut la foi. Amen. Amen. Aujourd'hui, face au coronavirus, on ne sait pas ce qui va venir après, en 2021. Mais celui qui a la foi verra ce qui va se passer en 2021. Amen. Nous avons la grâce en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir voir ce qui va venir. Mais la plupart du temps, nous n'usons pas de ce privilège que nous avons en Christ. J'ai dit la semaine dernière que le chrétien ne doit pas trembler, ne doit pas paniquer face à la tempête, face à la crise. Face à la tempête, Jésus dormait. La tempête frappe les nations aujourd'hui, mais tu dois avoir l'attitude qu'avait Jésus. Celui qui connaît le cœur du Père, celui qui est au pied de Jésus, n'est jamais surpris. Il a une longueur d'avance. Tu vois déjà l'avenir. Tu sais ce qui va arriver. Et tu as de l'assurance. Et ça te fortifie encore plus dans le Seigneur. Et ça donnait confiance à Noé. Il a vu les choses qui allaient arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé, il a créé l'arche, selon le modèle de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, la réponse à l'humanité, je le répète, ce sont des fils et des filles de Dieu. Amen. Dieu veut te révéler un modèle. Il veut te révéler une arche afin de sauver les gens. Il veut te révéler une stratégie pour sauver des gens. Dans le commerce, dans la musique, dans la chanson, dans l'entreprise, partout Dieu t'a placé, dans les familles, il veut te révéler une stratégie pour sauver les gens. Il veut te révéler un modèle, une arche. Mais pour ça, il te faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas les choses qui vont arriver. Si tu n'as pas la foi, tu ne comprendras pas les choses qui vont arriver. Si tu n'as pas la foi, il te faut la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à qui? À Dieu. Il nous faut la foi. Nous sommes aujourd'hui arrivés dans un temps où la tempête souffle fort. Et si nous n'avons pas la foi, on va croire que Jésus est un fantôme. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14. Au verset 24. Matthieu 14, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et contraire, en grec, ça veut dire enantios. Enantios, ça veut dire l'adversaire. Et l'adversaire, ça veut dire le diable. Donc il y a des vents, c'est le diable qui se lève contre toi. Verset 25. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. C'était qui marchait sur le lac? Jésus, la nuit. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent les cris. Je pense que moi aussi, si j'avais été avec eux, je ne vous mens pas, j'allais être pris de panique, j'allais pousser des cris. Parce que je me connais. La nuit, le vent souffle fort. Et vous voyez une chose étrange qui est en train de marcher sur l'eau. Non, soyons honnêtes. Non, là, on allait faire comme ils ont poussé des cris, ils étaient affolés. Parce qu'ils ont vu un fantôme. Frères et sœurs, dans la crise dans laquelle on vit, si tu n'as pas la foi, si tu ne discernes pas les choses, tu penseras que les opportunités sont des fantômes. Je recommence. Dans les temps difficiles qu'on est en train de vivre, où la tempête souffle fort aujourd'hui, si tu n'as pas la foi et le discernement, tu risques de penser que les opportunités que Dieu envoie pour changer ta vie sont des fantômes. Et tu passeras à côté. Pierre, encore lui, verset 28. C'est ça, hein? Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau
pour aller vers Jésus. Il marcha sur l'eau. Frères et sœurs, c'est lorsque tu obéis bien à la voix de l'Éternel, ton Dieu, que tu peux marcher sur l'eau. Les choses qui paraissent difficiles, qui paraissent étranges, qui paraissent bizarres, si tu marches par la foi, tu feras ce que Jésus fait aussi. Mais c'est lorsque Pierre a commencé à considérer la réalité, sa réalité, et non plus la réalité de Jésus. C'est-à-dire le monde de la foi. Pierre sort du monde de la foi et rentre dans le monde réel et commence à voir que ce n'est pas normal que je marche sur l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a plongé. Frères et sœurs, si tu ne marches pas par la foi dans les temps difficiles qu'on est en train de traverser, tu risques toi aussi de t'enfoncer dans l'eau, t'enfoncer dans les mensonges du diable, t'enfoncer dans les pièges de l'ennemi. Soyons comme Jésus. Marchons sur l'eau. Il va leur reprocher notamment leur manque de foi. C'est ça, hein? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc c'est notre foi. Face aux tempêtes aussi, il y a un exercice que Dieu est en train de faire. Dans les moments difficiles, Dieu veut augmenter ta foi. Parce que sans crise, ta foi ne bouge pas. Vrai ou faux? Je prends un exemple, quelqu'un qui apprend, tu vas chez le docteur, jusque-là ta vie allait bien. Tu étais là, tu lis ta Bible, tu viens à l'église, tu pries, ou tu jeûnes. Et puis un jour tu vas voir le docteur, et le docteur te dit, mais je sais pas, mais j'ai fait une radio là, mais il y a quelque chose de flou que j'ai vu là, on dirait... Non, madame, je sens que c'est pas bien. Il faut qu'on aille faire une IRM pour voir plus précisément ce que c'est. Mais c'est pas l'air bien. Hein? Et dans ton cœur, il y a le mot, un mot apparaît, une maladie apparaît. Boum, ça te stresse. Le médecin n'a rien dit du tout. Il te dit, va faire des examens. Quand tu fais les examens, on dit, ah, il y avait telle maladie. Voilà que ta vie va commencer à changer. Tu vas prier comme jamais tu n'as prié. Tu vas pleurer devant Dieu comme jamais tu n'as pleuré devant Dieu. Tu vas supplier Dieu comme jamais tu n'as supplié Dieu. Tu vas entendre la parole de Dieu de manière différente quand tu viendras à l'église. Tu chercheras Dieu par tous les moyens nécessaires. Pourquoi? Parce que tu es dans une crise. Les crises viennent pour nous faire monter de niveau de foi. Sans crise, notre foi est stable. Elle ne bouge pas. Béni soit le Seigneur pour les crises aussi que nous traversons. Vous avez vu? Sans la crise, on n'aurait pas découvert qu'on peut faire les lives par Facebook. C'est vrai qu'il y a des églises qui ont fermé parce que le pasteur était réfractaire aux réseaux sociaux. Il prêchait contre les réseaux sociaux. C'est le diable. Facebook, c'est le diable. YouTube, c'est le diable. Instagram, c'est le diable. TikTok, c'est le diable. Instagram, c'est le diable. WhatsApp, c'est le diable. Arrêtez-moi ça au nom de Jésus. Internet, c'est le diable. Voilà que la crise du coronavirus arrive maintenant. Maintenant, tout le monde est à la maison. Il dit, oh mon Dieu, comment je fais pour faire le culte maintenant? Comment je fais maintenant? À la maison, je ne peux pas me réunir. Chez les frères, on ne peut pas faire. Ah, il va faire comment? Aïe, aïe, aïe. Puis quelqu'un appelle. Pasteur? Oui. Tu sais que toutes les églises font les lives maintenant. Hein? Ils font ça sur Facebook. Pasteur, on peut faire aussi un Facebook de l'église. Hein? Mais bon, comme je sais que tu étais contre ça, c'est pas grave. Hein? Et puis c'est qu'il y a des moyens aussi d'envoyer la dîme aussi. Hein? On fait comment? Ah, mon fils, crée seulement le Facebook. Et puis, on va faire le direct. Il ne faut pas s'empresser de dire que le diable est partout. Amen. Amen. Il y a un matériel qui est donné, c'est l'usage qu'on fait du matériel. Alléluia. Soit c'est pour le diable, soit c'est pour Dieu. Mais le téléphone en lui n'a pas de problème. Mais c'est l'usage que j'ai fait de mon téléphone qui est un problème. Mais ce n'est pas le téléphone. Alléluia. Facebook, ce n'est pas démoniaque, c'est l'usage que j'ai fait de Facebook. Je contacte des gens. Maintenant, si je fais autre chose, ça c'est différent. Si je dis des bêtises dedans, ça c'est différent. Je publie des photos bizarres, ça c'est différent. N'est-ce pas? En règle générale, sur Facebook, on met les plus belles photos. Moi, je ne citais pas quelqu'un, mais chez moi à la maison, mon Dieu. C'est les photos, c'est ma sœur, c'est... Oh mon Dieu, bref. Tu sais qui c'est, mon bébé? Bon, ça reste entre nous. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que le diable est partout, oui, mais tout ce qui est créé, c'est l'usage qu'on en fait qui est démoniaque ou pour la gloire de Dieu. Donc, il ne faut pas qu'on sache jeter les cailloux sur Facebook. Et voilà qu'aujourd'hui, ça nous aide. Donc, il a fallu qu'il y ait la crise pour qu'on fasse des lives aujourd'hui, que vous qui êtes à la maison, tranquillement, au chaud, d'autres sont sous la couette, je vous vois, tranquille. D'autres là-bas sont en train de manger doucement pendant qu'ils sont en train de voir le live.
Deux sont en train de bercer le bébé pendant qu'ils voient, ils le lavent. Deux sont en train de faire la vaisselle et puis ils entendent le fond sonore. C'est grâce à la technologie. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc, il fallait que quelqu'un se lève et crée ces choses-là pour qu'on puisse aussi en bénéficier. Et l'heure où les fils de Dieu doivent se lever pour créer aussi des choses pour Dieu aussi, les idées doivent se faire. Je vais finir par là en disant que la réponse, ce sont les fils. La réponse, ce sont les filles. Pourquoi? Parce que le péché est en train d'impacter les nations. Le péché. Je vais les citer. L'idolâtrie est dans le monde. Il faut casser ça. L'immoralité, sous toutes ses formes. L'immoralité sous toutes ses formes. Je ne citerai pas. Et dans le monde aujourd'hui. Et il faut des fils et des filles pour corriger ces choses. Les crimes de sang. Les crimes de sang. Ici en France, en Europe, on ne voit pas. En Europe, on nous dit juste que la petite Estelle a disparu. Mais chez nous au pays, ce n'est pas la petite Estelle qui a disparu. C'est que tu vas dans le quartier, vous trouvez le corps là. Les crimes de sang. C'est des malédictions. Des alliances brisées. Et tout ça entraîne des conséquences mortelles pour les nations. Les nations sont aujourd'hui dans la souffrance à cause du diable, à cause de ces choses. L'immoralité sous toutes ses formes, l'immoralité sexuelle, les violences, vous voyez, les films d'horreur. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent aimer, j'ai même le terme film d'horreur. Comment tu peux aimer quelque chose comme ça, les films d'horreur? Je ne sais pas, à l'époque, quand j'étais dans Le Monde, j'ai fait l'erreur de voir un film qui s'appelait Le Dentiste. Mon Dieu. Ou alors vous avez connu Freddy Krueger. Ça, c'était Freddy Krueger, il avait des longues... bref. Donc, je n'ai pas envie de faire... Voilà, oublier. Donc, comment tu peux être pendant 2 heures quand on voit un film de... Ou tu vois le film et tu as peur toi-même. Et ensuite, tu as peur, mais tu regardes encore. Mais c'est pervers, ça. Mais tu regardes jusqu'à la fin encore. Et puis... Et puis, le film est fini. Et voilà que la nuit, maintenant, ce que tu as vu là, viens frapper à ta porte. Tu m'as cherché, non? Tu m'as trouvé. Quand on était petit, quand c'était comme ça, on voyait un film d'horreur. À un moment donné, j'étais à Libreville. Vous savez que quand on est au pays, c'est pas comme ici en Europe, on est bien. Mais au pays, tu entends des petits bruits sur le toit. Tu entends les bruits des hiboux la nuit, les choses. En fait, non, le pays, c'est quelque chose. Les chats qui passent. Toute la nuit. En fait, en Afrique, la nuit, c'est un film, quoi. On est en train de raconter des histoires comme ça, et puis on faisait peur, on se faisait peur. Et puis on était à 2 h du matin, maintenant il fallait se séparer et dormir. Maintenant c'était, tu viens dormir avec moi? Non, non, moi j'ai pas, si, je dors avec toi, hein. Maintenant c'était une négociation pour ne pas dormir seul. On avait peur du ngongongo. Non, ceux qui ne sont pas gabonais, le ngongongo c'est le vilain croque-mitaine, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc toutes ces choses-là amènent la malédiction sur les nations, amènent des fléaux, la famine, les guerres, les pandémies. La solution, frères et sœurs, ce sont des fils et des filles. Comment assainir nos nations? Parce que Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous afin de sauver l'économie, sauver la politique, sauver l'éducation nationale, sauver les arts, les lettres, la musique, la culture? Qui enverrai-je? Il enverra ses fils et ses filles qu'il a bien préparés. Amen. Amen. Pourquoi? On doit commencer par une chose. Pour assainir nos nations, la première chose à faire, c'est la repentance. Amen. Si mon peuple, on va le lire, c'est ça le dernier verset qu'on va lire. 2 Chroniques 7, 14. Voilà la clé du Seigneur pour guérir les nations. S'humilie, si mon peuple prie et cherche ma face, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel. Je lui pardonnerai son péché à lui et je guérirai son pays. Waouh! Dieu est prêt à guérir la France si moi, sur qui est invoqué son nom, je m'humilie, je prie, je cherche sa face, je me répands de mes péchés, Dieu me pardonnera mon péché et guérira le pays. Waouh! Frères et sœurs, voyez donc la responsabilité de l'Église, le corps du Christ. Le problème, ce n'est pas Corona, ce n'est pas franc-maçon, ce n'est pas Illuminati, ce n'est pas les rosicruciens, ce n'est pas, c'est l'Église. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, je lui pardonnerai son péché
et je guérirai son pays. Nous devons apprendre à nous reposer sur Christ Jésus. Nous abandonner sur lui. J'allais dire encore un autre verset, j'ai dit que celui-là c'était le dernier. Donc je ne vais pas dire un autre verset. Dans Jean 15, il dit que si vous vous attachez à moi, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Il nous faut cette intimité avec Dieu. Donc, comment guérir le pays? C'est le rôle des fils et des filles de Dieu. Première action, c'est se repentir et s'humilier. Deuxième chose, se reposer, s'attendre à Jésus. Troisième chose, prier pour nos villes et nos pays. Prions pour la France, prie pour ta nation. Prie pour ta ville, prions pour Villeurbanne, prions pour Lyon, prions pour nos villes. La Bible déclare que dans Jérémie 29 au verset 11 que notre paix, dans Jérémie 29, pas le verset 11 mais dans Jérémie 29, que notre paix dépend, de la paix de la ville dépend notre paix. Si Villeurbanne est en paix, je serai en paix. Amen. Si il y a la guerre à Villeurbanne, on sera en paix? Non. Donc Dieu dit prions. Amen. Amen. Renouvelons notre intelligence. Marchons dans la parole de Dieu, obéissons à la parole de Dieu. Une seule parole de Dieu peut tout changer. Qui dit amen à cela? Amen. Une seule parole de Dieu peut tout changer. C'est une seule parole de Dieu qui t'a amené à Christ. C'est une seule parole de Dieu qui t'a guéri ce jour-là. C'est une seule parole de Dieu qui t'a béni financièrement ce jour-là. Qui t'a ouvert une porte ce jour-là. Une parole de Dieu. Un mot de Dieu. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, waouh! Je n'ai pas vu en Israël un homme avec une aussi grande foi. Moi, Jésus, lui et moi, on est ici à Villeurbanne. Son serviteur est à Paris. Il a la foi que si je dis seulement un seul mot, son serviteur à Paris sera guéri. Waouh! Frères et sœurs, réalisons la puissance de la parole de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin de te déplacer, mais tu peux libérer une parole. Cette parole va donner la vie à quelqu'un. Cette parole peut guérir ton oncle qui est au Canada. Si tu as un oncle au Canada, il est déjà guéri au nom de Jésus. Amen. Si tu as une soeur aux États-Unis, elle est guérie au nom de Jésus. Amen. Si tu as quelqu'un qui est en Afrique, là où il est guéri au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole a une puissance. La parole de Dieu est merveilleuse. Frères et sœurs, je vais m'arrêter là. La réponse de Dieu pour nos problèmes, pour nos nations, ce sont des fils. Dieu prépare des fils. Nous sommes des filles, des fils de Dieu. Nous sommes des instruments de guérison. Amen. Amen. Dis avec moi pour finir, je suis un instrument. Je suis un instrument de guérison, des nations. Vous comprenez pourquoi l'intitulé de l'église, c'est la Nouvelle Jérusalem, centre chrétien pour la guérison des nations. Amen. Le Seigneur nous a dit qu'il enverra l'église des hommes et des femmes qui va transformer, qui va équiper, il mettra l'onction sur eux pour être des hommes d'affaires qui vont influencer les nations, pour être des artistes qui vont influencer des nations, pour être des hommes et des femmes qui vont influencer des familles, qui vont influencer des collègues dans leur société, des personnes qui auront une grande influence. C'est cela que vous êtes, bien-aimés, vous êtes au bon endroit, sur le bon territoire que Dieu vous a placé, avec les qualifications qu'il vous a données, et là où Dieu vous a placé, vous allez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Amen. Acclamons la parole du Seigneur.